Les sociétés civiles, que signifient-ils concrètement? La société civile est le domaine de la vie sociale civile qui est volontaire et autonome de l'État et du commerce. Alors, nous avons demandé aux gens à la Lauenpark, dans la rue Prager Straße et à la Fac à Dresde la question suivante. Welche Vereine, Institutionen, Organisationen kennen Sie, die die deutsch-französischen Beziehungen pflegen? Institut Français? Keine Ahnung, nee, wirklich nicht. Massage. Ich habe Treffer. Von die Deutsche Bahn, damit kann man hin und her fahren. Arte? Es gibt in Mainz so ein deutsch-französisches Kulturinstitut oder so. Les connaissances de la culture allemande se fait par le biais justement de l'apprentissage de la langue à l'école. Da sind mir jetzt keine bekannt. L'Institut Française, die französische Botschaft, die deutsche Botschaft und mein Onkel Pierre. Keine Ahnung. Es gibt schon die deutsch-französische Gesellschaft. Ja, sicherlich die Europäische Union unter anderem. Nee, hab ich noch nichts von gehört. Wäre vielleicht der Fernsehsender Arte. Dann zieht sich mal Kenntnissen. So, ich studiere gerade in Magdeburg und da gibt es immer so frankophone Tage, ja. Südwestfunk gibt es auch, oder im Südwestrundfunk heißt, da gibt es auch eine Sendung, die französisch-deutsch... Heißt sie, glaube ich. Ja. Da muss ich passen. Eigentlich gar keine. In Dresden. Diplom. Passe-moi encore. Soguna Arte, Institut Français, OFAGE, die Europäische Union, Airbus und die Deutsche Bahn. Mais il existe beaucoup plus. Par exemple, Europa Direct e.V. à Dresde avec ses programmes d'échange. Je travaille à l'association Europa Direct. C'est un institut qui s'occupe d'organisation de séminaires et de rencontres, surtout franco-allemands, mais aussi dans le contexte trilatéral. Alors en 2009, on organise chaque année une vingtaine de séminaires de durée de 6 ou 7 jours, alors une semaine, soit en France, soit en Allemagne, soit dans le tiers pays. On travaille en partenariat avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'est pour ça les jeunes entre 13 et 30 ans sont notre public principal. Bien sûr aussi pour échanger un peu le regard sur la société, sur la profession, sur les différentes questions actuelles et surtout les questions qui concernent les jeunes. On a aussi des projets qui sont pas subventionnés par personne. Ça concerne plutôt les projets pour adultes qui sont plus dans le cadre de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, par exemple. Par exemple, à Berlin, actuellement, on a un projet de formation continue pour travailleurs sociaux. Donc nous sommes à la Brecht-Keller, n'est-ce pas? Et nous sommes à Berlin, nous sommes un groupe de travailleurs sociaux issus du mouvement européen des travailleurs sociaux. Nous avons remarqué que dans tous les pays européens, il y a des modes de travail qui peuvent être différents et qui peuvent enrichir les pratiques des uns et des autres. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons partager ces expériences avec nos collègues européens et notamment collègues allemands qui ont des méthodes particulières, allemandes. Et pensons que par l'échange, nous pouvons partager nos savoir-faire et nos expériences et que l'Europe peut se construire aussi comme cela. Ok, donc maintenant on va visiter Fixpunkt. Donc c'est une association de prévention sur la toxicomanie, donc voir un petit peu comment ils s'y prennent et puis si c'est différent ou pas de ce qui se passe en France. Alors que nous avons appris ici qu'en Allemagne, les choses se font plus au niveau local et qu'elles sont ensuite validées par des lois au plan fédéral. Voilà, c'est un premier enseignement.
là, il y a beaucoup de choses à découvrir par le français. Il y a aussi le système à comprendre. Et ça, c'est vraiment un apprentissage interculturel. De ne pas toujours comparer les deux systèmes, mais de rentrer dans le système allemand, de penser dans le système allemand, de comprendre comment ça fonctionne. Bonjour, donc je m'appelle Charlotte Bonneau, je travaille chez Europa Direct depuis septembre dans le cadre du programme Travail chez le partenaire, qui est en fait un programme de l'OFAGE, soutenu par l'OFAGE, franco-allemand donc, qui permet à des jeunes Français d'aller travailler dans des structures en Allemagne, de voir comment se passe le travail là, sur place. Et donc c'est grâce à ce programme que j'ai la chance de travailler ici chez Europa Direct pour 1 an. Et qu'est-ce qu'il y a avec l'institution CIFRAC et la société saxo-bretonne fondée par le professeur Colborne? Le Québec était un point de départ pour fonder le CIFRAX en 1994, ici à l'Université de Dresde. Mais on a très vite élargi la dimension thématique au Canada francophone tout entier et puis à l'Amérique du Nord francophone. Oui, en effet, j'ai fait quelques publications, quelques écrits sur les relations entre la France, le Québec et l'Allemagne. Allemagne, France, Québec, etc. Donc une relation triangulaire en rotation. Et lorsque vous penchez sur l'histoire du Canada, l'histoire du Québec, vous allez trouver beaucoup de similarités et correspondances avec l'histoire allemande. La société Saxe-Bretagne, Sächsisch-Bretonische Gesellschaft, oui, si vous voulez, c'est le même principe, mais c'est moins scientifique. On avait en effet des ambitions aussi société civile, parce qu'on voulait toujours, et on continue à le faire, porter notre savoir dans les sociétés civiles, comme on dit aujourd'hui, Zivilgesellschaft. Saxe-Bretagne, c'est dès les débuts une structure, une association privée, ça n'a rien à faire avec l'université, c'est en liaison avec ma chaire, donc en union personnelle union, qui profite du fait qu'il y a justement un traité de coopération officielle interrégionale entre l'État libre de Saxe et la région de Bretagne. Même à Dresde, mais ne parlons pas de la Saxe profonde, vous n'allez rencontrer personne qui est au courant d'une coopération, d'un traité d'amitié entre la Saxe et la Bretagne. Voilà, on veut changer cela. Pour profiter de ce contact officiel et pour y apporter des impulsions supplémentaires à des niveaux différents. Échanges universitaires, échanges culturels, expositions, discours. On prend la Bretagne comme un exemple régional de la France. Si on fait une relation avec la France, ça ne veut rien dire, c'est trop abstrait. L'Allemagne d'un côté, la France de l'autre côté, un contact c'est toujours quelque chose de concret. N'y a-t-il pas ici aussi une école avec une branche bilingue? Pourquoi on a inauguré une branche bilingue et par qui a-t-elle été initiée? L'initiation, autant que ça, je pense que je n'étais pas proviseur, directeur de cet établissement, c'était dans les années 44-45. Mais il y avait aussi toujours des problèmes en ce qui concerne les profs, pas la qualité de prof, mais pour installer une vraie classe européenne d'après les modèles en France, il faut avoir au minimum plusieurs, au minimum 2 ou même plusieurs profs qui sait enseigner le français avec la géographie ou le français avec l'histoire ou d'autres matières. Mais on n'a pas vraiment fini cette étape pour installer un jour à l'IBAC. Ça c'est maintenant. Actuellement, on prépare vraiment cette WDB France, disons à l'IBAC. Moi, je peux dire, en avant, ce sont les échanges avec nos partenaires en France. On a
3 écoles, 3 villes en France pour l'échange des classes. Ils profitent énormément de l'échange individuel.